Cet autre dossier à présent, on en parle régulièrement sur notre antenne, c'est important. Reconnaissance et reconstruction pour les enfants dits de la Creuse. Plus de 2000 marmailles arrachées à leur famille entre 1962 et 1984, dont certains ont atterri effectivement dans la Creuse, parfois dans des familles loin d'être aimantes. Cette histoire, on la connaît toutes et tous aujourd'hui, grâce notamment au travail inlassable de la Fédération des enfants déracinés des Drômes, la FEDD. Un travail salué hier lors d'une cérémonie solennelle et musicale à la fois par la maire de Saint-Denis, Erika Barège, qui elle-même s'est investie dans ce dossier pour faire reconnaître la faute de l'État. Durant la matinale, vous entendrez Erika Barège ainsi que le préfet Jérôme Filippini sur ce dossier des enfants dits de la Creuse. Mais avant tout, une parole, celle de Valérie Andanson de la FEDD, qui a fait partie de ces enfants victimes d'un système déshumanisé. Alors Emmanuel Macron a bien spécifié par écrit qu'il y a une faute de l'État, mais je pense que ce n'est pas suffisant, puisque au-delà de cette reconnaissance, nous avons besoin d'aller plus loin, parce que le pardon public du gouvernement serait quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et au-delà de ce combat que l'on mène pour notre histoire, nous voulons élargir ce combat sur le plan européen. C'est-à-dire que aujourd'hui, je crois que nous avons besoin de dire que ce qui nous est arrivé, il faut que ça serve de leçon. Donc, au niveau européen, ce que l'on souhaite, c'est ouvrir le combat pour la lutte contre les abus envers tous les enfants. Car malheureusement aujourd'hui, l'enfance est encore en danger. Quant aux enfants dits de la Creuse, après la reconnaissance, l'heure est encore à la reconstruction malgré toutes les années qui ont passé. Cette reconstruction, Valérie Andanson, comme d'autres victimes, est allée la chercher ici, dans son île natale, à La Réunion, qu'elle a pour ainsi dire découverte, où elle a aussi reçu le soutien et la bienveillance de beaucoup de Réunionnais. Et hier, lors de la cérémonie à la mairie de Saint-Denis, le soutien et la bienveillance du préfet lui-même. Écoutez, Valérie. Le préfet était très ému et ses mots étaient très forts, très émouvants. Donc je sais que maintenant nous pouvons compter sur son soutien, comme nous pouvons toujours compter sur le soutien de Madame la maire Erika Barège, que ce soit son soutien politique ou même personnel. Nous avons des soutiens ici à La Réunion, des soutiens politiques, et grâce à eux, nous allons avancer. Parce qu'il est important aujourd'hui qu'à La Réunion, on fasse passer ce message aux Réunionnais. Nous sommes ici chez nous. C'est notre terre et nous avons besoin du soutien de la population réunionnaise. Nous avons besoin du soutien de nos familles. Nous sommes là pour nous réconcilier. À ce propos, un nouveau voyage est prévu après celui de 2020 pour permettre aux enfants dits de la Creuse de redécouvrir leur île natale, de savoir que La Réunion aime tous ses enfants. D'autres événements sont également prévus par la Fédération des enfants déracinés des Drômes. Et après Valérie Andanson de la FED que vous venez d'entendre dans ce journal, de nouveaux intervenants à retrouver un peu plus tard durant cette matinale. Rendez-vous dans le journal de 7h. Pour ce reportage lors de cette commémoration hier à Saint-Denis avec Erika Barège et Jérôme Filippini. Des enfants dits de la Creuse, mais surtout des enfants de La Réunion. Et c'était la journée mondiale des droits de l'enfant hier, en même temps qu'une piqûre de rappel sur cette dramatique histoire qui a touché plus de 2000 marmailles entre 1962 et 1984. Hier donc, l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis a accueilli des représentants de la FED, parmi lesquels Valérie Andanson, que vous allez entendre, ainsi que Erika Barège et Jérôme Filippini. C'était hier une journée de reconnaissance et de reconstruction pour les enfants dits de la Creuse. Degré de force, elle prend l'avion. Ce mot reconnaissance a beaucoup d'importance pour nous, parce qu'il est vrai qu'il faut qu'on ait encore une reconnaissance au plus haut niveau. Nous, ce que l'on souhaiterait, c'est les excuses publiques du gouvernement. Que le gouvernement demande pardon à ses enfants qu'il a délaissés. Et quand on n'a rien que 6 ans, quand on n'est rien qu'un enfant, reste au plus qu'à serrer les dents. En tant que représentant de l'État, je voulais être présent aujourd'hui pour cette cérémonie.
L'État a eu une responsabilité dans cette histoire. L'État a aussi contribué à faire en sorte que la réponse soit donnée à ceux qui demandaient de la mémoire, de la justice, de l'accompagnement aujourd'hui. Et je tenais, en tant que préfet de La Réunion, à être là. D'abord pour que nous connaissions cette histoire, que je la connaisse moi-même mieux. Ensuite pour que les mémoires s'apaisent et peut-être qu'on aide chacun à se projeter vers l'avenir. Donc de ce point de vue-là, à chaque fois que l'État que je représente aura à être interpellé sur cette histoire des enfants de la Creuse, eh bien je répondrai présent. Nous avons quand même pas mal avancé au niveau reconnaissance, puisqu'il y a eu quand même la résolution, il y a eu la commission nationale. En 2014, j'ai fait adopter cette résolution qui, pour la première fois, fait rentrer cette histoire dans l'histoire de France. Donc une vraie reconnaissance de leur histoire, de ce qu'ils ont raconté depuis toutes ces années. Et puis ensuite, en tant que ministre également, je les ai accompagnés pour l'installation des premiers voyages et d'aide d'État au voyage. Et puis en tant que maire, j'ai eu le privilège de les recevoir il y a maintenant 2 ans. Ça a été, je vous le rappelle, le premier grand retour d'un grand nombre d'entre eux. Et donc on les a accueillis à la ville. Il y a une continuité du combat. Je tiens à être là parce que maintenant c'est une autre étape pour eux. C'est une étape de l'accompagnement du retour. Le retour est extrêmement difficile, extrêmement violent. Il a besoin d'être largement accompagné et ils ont besoin d'avoir leur place dans leur pays. Cette nouvelle phase va au-delà des enfants dits de la Creuse, car c'est vrai que même si aujourd'hui nous avons beaucoup de difficultés à nous construire, à nous reconstruire, il faut que notre histoire soit un exemple pour que plus jamais ça, pour qu'elle ne se reproduise plus jamais et surtout aider cette enfance en danger. Elle a fini par faire son vie, Lily. Là, elle retrouve son racine, Lily. Trop longtemps dans le pays la frais, elle a fini par oublier qu'au fond, ça t'est rayonné. Oui, ça t'est réunionnais, l'histoire est continue, ne pas oublier, se reconstruire, c'est essentiel. RTL Réunion, il est 7h10, on parle économie, Yannick.